Vous souvenez-vous de votre première Renault? Pour beaucoup, c'était synonyme de fiabilité et de fierté nationale. Cependant, la perception de la marque a évolué au fil des années. Dans cette vidéo, nous allons explorer le parcours de Renault, de son statut icône automobile française à sa situation actuelle. Une histoire qui concerne tous ceux qui s'intéressent à l'industrie automobile française, que ce soit par passion ou par nécessité. En 1898, Louis Renault construit sa première voiture à Boulogne-Billancourt. Au fil du temps, l'entreprise se développe pour devenir un acteur majeur de l'industrie automobile française. Les années 90 marquent un tournant pour Renault sous la direction de Louis Schweitzer. La marque lance alors des modèles qui redéfinissent leur segment. En 1996, le Scénic invente le concept de monospace compact, tandis que la Clio s'impose comme la voiture la plus vendue en Europe en 1998. Selon l'ACEA, Renault écoule cette année-là plus de 1,5 million de véhicules sur le continent. Cette réussite se traduit par une part de marché record de 11,2% en Europe en 1997. Cependant, la concurrence s'intensifie, notamment avec l'arrivée des constructeurs coréens. Renault doit constamment innover pour conserver son avantage. Malgré ses succès, des faiblesses commencent à apparaître. La qualité de fabrication de certains modèles est remise en question, et la fiabilité, autrefois un atout de Renault, devient problématique. Ce passage d'une marque adulée à une marque en difficulté s'explique par plusieurs facteurs. Des choix stratégiques discutables, une baisse de la qualité et un manque d'anticipation des tendances du marché. Ces erreurs vont progressivement ternir l'image de Renault et éroder sa position. Nous allons maintenant examiner en détail ces différents éléments qui ont conduit au déclin de la marque aux losanges. La chute de Renault s'est amorcée par une série de décisions stratégiques malheureuses, dont le lancement de la Renault Modus en 2005 est un exemple frappant. Cette tentative de créer un nouveau segment entre la Twingo et la Clio n'a jamais trouvé son public. Selon les données de Jato Dynamics, Renault n'a vendu que 68 000 Modus en Europe en 2006, bien loin des 200 000 unités espérées. Ce fiasco commercial n'était malheureusement pas isolé. Renault a multiplié les modèles au positionnement flou, comme la Velsatis dans le haut de gamme ou l'Avantim, un coupé monospace au style avant-gardiste. Ces véhicules, malgré leur intérêt technique, n'ont pas su séduire les consommateurs et ont englouti des ressources considérables pour des résultats décevants. Cette stratégie d'expansion tous azimuts a eu des conséquences néfastes sur l'identité de la marque. L'image de Renault, autrefois claire et forte, est devenue confuse. Les clients ne savaient plus ce que représentait Renault. Une marque innovante, familiale ou sportive? Cette incertitude a érodé la fidélité des consommateurs. En dispersant ses ressources sur trop de projets, Renault n'a pas pu maintenir le niveau d'exigence nécessaire sur chaque modèle. Les problèmes de fiabilité se sont multipliés, entachant durablement la réputation de la marque, et cette baisse de qualité, couplée à une gamme trop étendue et des positionnements produits mal définis, a fragilisé Renault face à une concurrence de plus en plus féroce. Ces erreurs stratégiques ont non seulement affecté les ventes et l'image de Renault, mais ont aussi eu un impact direct sur la qualité des véhicules. Dans la partie suivante, nous examinerons comment ces décisions ont conduit à une dégradation de la fiabilité des Renault, ébranlant la confiance des clients et accélérant le déclin de la marque aux losanges. En 2011, l'étude de l'UFC Que Choisir a révélé des problèmes de fiabilité chez Renault. Autrefois fierté nationale, cette révélation a mis en lumière des difficultés qui couvaient depuis des années. La qualité et la fiabilité sont essentielles dans l'industrie automobile, fidélisant les clients et renforçant l'image de la marque. Malheureusement, Renault a vu ces aspects se dégrader au cours des années 2000. Les données de l'Automobile Club Association en 2012 ont montré que les pannes les plus fréquentes concernaient l'électronique embarquée, les turbocompresseurs et les systèmes d'injection. La Laguna 3 et la Mégane 3 étaient particulièrement affectées, avec des taux de panne supérieurs à la moyenne du marché. Cette baisse de qualité s'explique par plusieurs facteurs. La stratégie de réduction des coûts de Renault a entraîné des choix de matériaux moins durables. Le recours accru à la sous-traitance a également compliqué le contrôle qualité. L'exemple de la boîte de vitesse EDC, développée avec Getrag, illustre ces problèmes. Les dysfonctionnements ont conduit à des rappels massifs, entachant la réputation de Renault. Selon une étude de OpinionWay de 2013, la confiance des consommateurs envers Renault avait chuté de 15 points en 3 ans. Cette perte de confiance s'explique par une combinaison de facteurs. Réduction des coûts trop agressifs, complexification des véhicules mal maîtrisés et contrôle qualité défaillant. Au-delà de ces problèmes de qualité, Renault a également peiné à s'adapter aux évolutions du marché automobile. Dans la suite, nous examinerons comment l'entreprise s'est retrouvée en décalage avec les attentes des consommateurs, aggravant sa situation. En 2019, Renault a enregistré une perte nette de 141 millions d'euros, un résultat qui reflète ses difficultés à s'adapter aux évolutions du marché automobile. Deux tendances majeures ont marqué les années 2010, l'essor des SUV et l'électrification des véhicules. Les chiffres de Jato Dynamics montrent que les ventes des SUV en Europe ont presque doublé entre 2010 et 2019.
passant de 3,2 à 5,7 millions d'unités. Renault a réagi tardivement à cette tendance, lançant son premier SUV compact, le Kadjar, seulement en 2015. Côté électrique, malgré un départ prometteur avec la Zoé en 2012, Renault n'a pas su exploiter son avance. Sa gamme électrique est restée limitée, tandis que la part de marché des véhicules électriques en Europe grimpait de 0,3% en 2013 à 3% en 2019, selon l'ACEA. Le constructeur français a persisté dans sa stratégie axée sur les petites voitures, un segment en déclin dans plusieurs marchés. Le renouvellement de la Clio en 2019 a mobilisé des ressources considérables, alors que la demande se tournait vers d'autres types de véhicules. Les tentatives de rattrapage de Renault ont souvent manqué leur cible. L'Arcana, lancé en 2019, peine à se démarquer dans un segment de SUV coupé déjà saturé. Cette mauvaise lecture des tendances du marché semble découler d'une sous-estimation de la rapidité des changements dans l'industrie automobile. Renault a probablement trop misé sur son expertise historique dans les petites voitures, négligeant l'évolution des préférences des consommateurs. Aujourd'hui, le défi pour Renault est de rattraper son retard sur les segments porteurs tout en regagnant la confiance des consommateurs. Une tâche ardue dans un marché en pleine mutation. L'histoire de Renault illustre les défis majeur de l'industrie automobile moderne. Les erreurs de la marque, de la diversification excessive à la baisse de qualité, ont eu des conséquences importantes. Son retard sur les tendances clés comme les SUV l'a particulièrement pénalisé. L'innovation et l'adaptation sont essentielles dans ce marché en constante évolution. Les constructeurs qui réussissent parviennent à se réinventer tout en conservant leur identité unique. Renault peut-elle retrouver son lustre d'antan? Le chemin sera difficile, mais pas impossible. Pour reconquérir les automobilistes, la marque devra puiser dans ses racines d'audace et de créativité qui ont fait son succès par le passé. Que pensez-vous de l'avenir de Renault? Partagez votre avis dans les commentaires.